Quelques-uns que je connais, d'autres, c'est des visages qui me sont inconnus. Puis ça doit être la même chose pour vous. Certains me connaissent, d'autres non. Mon nom est Claude Vachon. J'ai été pasteur à Danville pendant quelques années. Puis dans les 15 dernières années, j'ai travaillé avec les démunis dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Et en janvier dernier, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même de prendre ma retraite. Mon épouse, il y a 2 ans, a fait un ACV et ça a changé de beaucoup notre vie de couple. Pas de famille, parce que nos enfants, c'est parti depuis longtemps. C'est pour ça que vous me voyez avec le sourire. J'avais à la maison un adolescent de 6 pieds 2, 250 livres. J'ai déjà pensé mettre un cadenas sur mon frigidaire. Mais finalement, il a décidé de s'en aller. Ça fait qu'on a réglé le cas du frigidaire. Non, c'est plusieurs années de ministère, dans des ministères bien différents les uns des autres. Avec les démunis, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses qu'on ne voit pas en temps normal. Parce que quand on recherche la compagnie de gens, c'est très rare qu'on va chercher la compagnie des gens démunis. Pour la majorité d'entre nous, les gens qui vivent dans la pauvreté, ça ne nous attire pas pour toutes sortes de raisons. Moins bonnes les unes que les autres. Et des fois, on en perd de grandes bénédictions de ne pas oser d'aller vers des gens qui sont différents. Mais ce matin, je veux vous partager la parole dans Matthieu, au chapitre 6. Puis, en même temps, je me retourne là, plus de 50 ans en arrière. Plusieurs qui sont ici, là, 50 ans en arrière, ça ne veut rien dire. C'est une époque qui était bien différente d'aujourd'hui. Un matin, quand je me suis envenu ici, sortant de Montréal, je n'ai pas vu de circulation. Ça m'a pris moins de temps m'en venir à Victoriaville un matin que demain matin, aller à l'aéroport qui n'est même pas à 25 km de chez nous. Quand j'étais jeune, il y a 50 ans, le dimanche matin, pour ceux qui avaient des autos, parce qu'il n'y en avait pas à toutes les maisons, aujourd'hui, dans mon temps, il y avait 4 autos dans notre rue. Aujourd'hui, il y a 4 autos par entrée de maison. Ça a changé un peu. Mais le matin, tout le monde s'en allait dans la même direction. Tout le village chez nous, la paroisse, on s'en allait tous dans la même direction. On s'en allait à l'église. Avoir été un voleur dans ce temps-là, moi, j'aurais volé pendant les heures d'église. Il n'y avait personne dans la maison. C'était le bon temps. Même que quand tu rentrais à l'église, il y avait quelque chose qui était intéressant. C'était que les bancs étaient presque tout occupés. Et non seulement il était occupé, mais chaque banc était occupé par la même personne. Dimanche après dimanche, c'était toujours les mêmes assis à la même place. Ça vous fait-tu penser à quelque chose dans le moment? Qui est à une place différente là, dans le moment de ce qui est habitué? Ah oui, tant que ça! Wow! Ah!
Vous ne me ferez pas ça pendant tout le temps du culte, là, vous, là? Euh, C'était tellement comme ça, quand il n'y a personne qui change les chaises de place. Au printemps, probablement que les dames un peu plus âgées, il y avait la parade des chapeaux à l'église. Hein, vous rappelez-vous de ça, les dames qui ont les cheveux un petit peu plus grisonnants? Hein, la parade des chapeaux à l'église. Surtout à Pâques, la journée de Pâques, la madame mettait son nouveau chapeau. Et que ça avait l'air de la parade des tu m'as-tu vu. Nous autres, on trouvait ça drôle comme enfants à l'époque. Hein, aujourd'hui, c'est très différent. C'est différent, ils ont changé bien de place. Mais les gens ne changent pas beaucoup de place. Puis, soyez pas gênés de vous asseoir toujours au même endroit. Moi, mon église attitrée, c'est Rosemont. Quand je vais à Rosemont, si vous voulez me voir, je suis dans la 3e section en arrière. À moins qu'il y ait une espèce d'invité qui ne sait pas se conduire puis qui a pris ma place, je suis toujours à la même place. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un aimant. Puis je m'assois à cette place-là. Quand je vais à Beauport à tous les mois pour prêcher. Puis si vous voulez me voir, ben je suis dans la 3e rangée à droite. À toutes les fois que je vais là, c'est là que je me retrouve. Je suis tellement attitré à aller à cette place-là que ça arrive des fois que quand on veut me laisser une note, on la met sur la chaise bien avant que j'arrive. Ils sont tellement certains que c'est là que mon m'assire. Des habitudes qu'on crée, toujours à la même place. Et même quand je viens prêcher, je suis toujours en arrière de la chaise. Habitude que j'ai créée. Et si des gens, par, disons, malheur, changent de place, ça dérange. Ça dérange parce que tu te demandes où c'est qu'elle est la personne. Hein, tu dis, un tel n'est pas là matin. Et peut-être juste assis en arrière de toi, mais parce que tu ne le vois pas à sa place habituelle, tu penses qu'il n'est pas là. Ah, c'est des gestes bien anodins qui ne changent pas grand-chose à notre vie chrétienne, là. On peut changer de place, puis tu vois, ton salut, il n'y aura pas de problème avec, il va demeurer. Mais, même si c'est des gestes anodins, des fois, ça porte à jugement. Ça porte à jugement. C'est niaiseux, hein? Mais des gens qui vont porter des jugements là-dessus. Ils vont porter des jugements parce qu'ils sont toujours restés à la même place. Ils vont porter un jugement parce que la personne n'est pas là, puis là, ils vont commencer à déduire du pourquoi il n'est pas là. Tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à la même chose? Hein? Le jugement sur des personnes, pas des petites babioles de la vie. Dans Matthieu 5, au verset 48, ça c'est le dernier verset du chapitre 5 de Matthieu, ça dit « Soyez parfaits. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je ne sais pas pour vous autres, mais je ne sais pas comment vous réagissez à une telle lecture. Soyez parfaits, ça veut dire sans défaut. Soyez parfaits, ça veut dire que vous avez toutes les qualités. J'imagine qu'ici, il y a des jeunes chrétiens, puis il y en a des plus vieux. Après 5 ans, combien d'entre vous sont parfaits? En levant la main.
Après 15 ans d'abord, combien d'entre vous êtes parfaits? Après 40 ans, y en a-tu? Quelle sorte d'église je suis tombé? Il n'y en a pas un qui est parfait ici. Vraiment déçu. Hein? Il n'y a pas de personne parfaite après autant de temps. Pourtant, le Seigneur nous demande d'être parfait. C'est tout inversé. C'est tout inversé quand on s'arrête puis qu'on se regarde après 35-40 ans de vie chrétienne. Moi, je suis arrivé à 38 ans de vie chrétienne. J'ai près de 30 ans de ministère. Puis, d'après ma femme, il me restera encore quelques défauts. Vous avez à rire de même, là, vous, là. Une chance, c'était pas ma femme, elle serait roulée à terre. Ouais, il reste quelques défauts. Perfection. Moi, j'en ai conclu que c'est inatteignable pour nous dans ce monde. C'est inatteignable pour chacun de nous. C'est quelque chose d'impensable. Comment atteindre la perfection avec notre nature humaine? Et puis Matthieu a continué à nous parler en touchant une autre facette qui peut nous atteindre dans la vie chrétienne. En Matthieu 6, on va lire les versets 1 et 8. Mais juste avant, on va prendre quelques secondes pour prier. Courbons-nous un instant. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier du privilège que tu nous donnes de pouvoir premièrement nous réunir tous ensemble. Comme c'est important, Seigneur, de pouvoir fraterniser, de pouvoir partager ensemble. Oui, Père, on veut te louer pour ta parole. Ta parole qui parfois est difficile à comprendre. Ta parole qui parfois nous semble impossible à mettre en pratique comme telle. On te demande de nous bénir, Seigneur Dieu, ce matin, de nous éclairer, de nous diriger dans cette parole. Père, permette que ce matin, chacun de nous, on puisse apprendre une parcelle de plus ce matin. Parce que ta parole est tellement infinie, tellement puissante, qu'à travers les années, on peut la lire encore et découvrir. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette joie encore ce matin de découvrir un petit quelque chose. Bénis-nous, Père, dans ta grâce. Amen. Matthieu 6, verset 1. Ça ne sera pas long. Moi, je suis un ancien marin, j'ai besoin d'eau. Ah, ça sent la mer. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense.
Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En vérité, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Gardez-vous. On pourrait dire, au lieu de gardez-vous, on pourrait mettre le mot attention. Attention, il y a une peau de banane en avant de toi. Peau de banane, c'est supposé être quelque chose qui pourrait te faire perdre pied, glisser. Un obstacle. Attention parce qu'il peut y avoir un obstacle qui va te faire oublier pas la réalité, mais ta réalité. Te faire oublier qui tu es véritablement. En tant que personne, en tant que chrétien. Qui tu es vraiment. Prenez garde de pratiques. Prenez garde à vos pratiques. C'est-à-dire, prenez garde à ce que vous faites, du comment vous le faites. Faire devant les hommes. Plusieurs personnes ici, vous vous connaissez tous plus ou moins. Des fois, vous vous connaissez juste parce que vous fréquentez la même église dimanche après-midi, dimanche après dimanche. Vous voyez le visage. Vous pouvez avoir on ne dira pas un jugement, parce que vous êtes des chrétiens, hein, vous ne jugez pas les autres. Hein? Mais vous pouvez avoir une idée, une perception de la personne qui est assise en arrière de vous, en avant de vous. Parce que vous avez entendu cette personne-là parler. Parce que vous avez vu cette personne-là agir dans certaines situations. Ça me rappelle une fois, je t'avais été aider quelqu'un à mettre son tempo dans sa cour. Hein? L'hiver s'en vient, là, on va sortir vos tempos. Ici, à Victoriaville, tout le monde va avoir un tempo, quelque chose. Vous avez des grandes entrées, il doit y avoir de la neige ici, c'est terrible. Nous autres, chez nous, la neige, ils la conservent, ils la mettent dans le fleuve, faire plus d'eau. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis j'avais été chez le diacre de l'église. J'étais jeune chrétien dans ce temps-là. Et ce diacre-là, c'était un gars patient. Là. Patient, là. C'était extraordinaire de le voir. Moi, ça m'épatait parce que moi, la patience, c'est pas ma qualité première. Ni deuxième. Ni dixième. Hein? Pas patient de nature. Fait que tombez-moi pas ses nerfs. Hein? Les répliques, là. À un moment donné, je m'en vais l'aider à mettre son tempo. Puis là, il fallait rentrer des espèces de grandes barres de fer dans le sol. Par 2 fois, il a passé à côté. Lui non plus, il n'était pas patient. Il a rentré le morceau, moi vous dire, ça n'avait pas de bon sens. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir
qui n'était pas parfait lui non plus. Des fois, on reste surpris des agissements de certaines personnes. Et quand on regarde les personnes, des fois, ça nous permet de voir leur capacité. Mais au lieu de regarder les autres, si on se regarde soi-même, puis qu'on regarde notre attitude dans certaines choses qu'on fait dans notre vie, moi, j'aime me demander une question de temps en temps. Pas tout le temps, parce que des fois, je sais très bien la réponse. Quel est mon but dans les choses que je fais? Quel est mon but quand je rends service à mon épouse? Hein, savez-vous que des fois, quand on rend service à notre conjointe, c'est parce qu'on a un but. Hein? Même que parfois, je me rappelle déjà avoir entendu dire mon épouse, c'est quoi tu veux? Je veux rien. Alors, c'est quoi tu veux, là? Hein? Et jamais dit ça à votre conjointe, c'est quoi tu veux? Moi, j'ai entendu ça à quelques reprises chez nous. Après 45 ans, on commence à se connaître. Hein? C'est quoi le but quand je fais quelque chose comme chrétien? Ici, on parle de gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Moi, c'est une petite phrase qui me frappe bien gros. Faire les choses pour être vu. Regardez-moi. Remarquez que je comprends, vous me regardiez, là, parce que je suis beau. Mais à part ça, là, tu sais, regardez-moi. Montrez des actes extérieurs, des actes visibles pour être vu. Avez-vous entendu une nouvelle les 2 dernières semaines? Hein? On a entendu parler de certaines vedettes de notre monde artistique. Hein, des personnages qui sont adulés par plusieurs, même par nous chrétiens. Puis là, on a eu une nouvelle image de ces personnes-là. Hein? Ça change un petit peu ta pensée. Puis je ne veux pas qu'on se compare à eux non plus, là. Mais pendant des années, ces gens-là, peut-être avec des pressions ou quoi que ce soit, ils ont réussi à garder une image d'eux. Se sont permis par leur rôle dans la vie, appelons ça de même, à montrer d'eux autres une facette. Mais nous autres, quelle est la facette qu'on veut montrer? Est-ce que comme chrétien, on veut protéger une image spirituelle de notre personne? Est-ce que ça peut arriver qu'on peut avoir comme but dans nos actions de montrer qu'on a une spiritualité plus grande que d'autres? On ne veut pas montrer certaines de nos faiblesses, on ne veut même pas les partager pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce que je représente spirituellement aux yeux des autres? Et de quelle façon j'en suis arrivé là? Il y a une expression qui dit « What you see is what you get ». Tu n'auras pas une autre facette du personnage que celle que tu vois. Des fois, ça peut déplaire, mais ça l'a, à juste titre, de donner l'heure juste. Moi, j'aimais ça travailler dans Schlaga Maisonneuve avec les démunis. Très différent que de travailler avec des chrétiens.
Des fois, on peut penser qu'avec travailler avec des chrétiens, c'est de l'or en barre. C'est parfait, tout est beau, tu n'auras pas de problème de travailler juste avec des chrétiens. Hein? Y en a-tu qui pensent ça ici? C'est bien mieux de ne pas lever la main. Des fois, c'est difficile. Moi, dans Schlaga Maisonneuve, là, avec les démunis, quand je rencontrais quelqu'un puis je lui parlais, s'il ne voulait pas m'entendre, s'il ne voulait rien savoir de moi, savez-vous combien ça prenait de temps pour me le dire? En dedans de 2 secondes. Avec même des mots bibliques. Oui, ça prenait pas de temps que je savais l'heure juste avec. Puis des fois, avec des chrétiens, mais il n'osera pas te le dire. Il va se retenir. Remarquez que des fois, c'est mieux de même de se retenir. Hein? Des fois, on peut déplaire. Dans Schlaga, ils vont vous le dire. Avec les chrétiens, ils vont peut-être se retenir. Faire pour être vu. Si tu fais pour être vu, ça dit ici que la récompense auprès de votre Père dans les cieux, il n'y en aura pas. Si tu fais pour être vu, il n'y aura pas de récompense. Quand j'ai lu ça, puis j'ai pensé récompense, ça veut dire recevoir quelque chose de palpable. Ça me rappelle lorsque j'étais jeune, quand mon père me regardait, soit avec un sourire, soit avec un regard qui signifiait son approbation, dans une action ou une parole que j'avais dite, je me sentais valorisé. Quand mon père me regardait avec un sourire, après que j'aille fait de quoi, là, je me sentais valorisé. Quand bien même les voisins critiquaient, c'est pas grave, mon père approuvait. L'important, c'était l'approbation de mon père. Puis ça m'amène à l'image qui est ici de notre Père céleste. L'approbation de mon Père céleste. Mettre en pratique la justice du Père. Marcher dans les voies de Dieu. Même si ça, c'est contre nature, contre courant des hommes. Galates 1,10 nous dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quand on fait pour être vu, je ne pense pas qu'on est en train de chercher de plaire à Dieu. On est en train de chercher à plaire aux hommes. Être vu par les hommes, être approuvé des hommes. Puis remarquez que c'est naturel de vouloir plaire à notre entourage. C'est naturel de vouloir plaire à notre conjoint, notre conjointe. C'est naturel de vouloir plaire là où on travaille. C'est naturel. Mais il ne faut pas le faire au détriment des valeurs que Dieu nous donne. Être vu versus récompense. Verset 2 de Matthieu 6. Ça parle de quand tu fais une aumône. Quand on parle aumône, on parle de donner aux pauvres. Il y a 2 façons de donner. Moi, avec le travail dans Schlaga Maisonneuve, j'ai pu voir ces 2 façons-là. Donner avec amour, sans jugement, espérant que cela va faire du bien à celui qui va recevoir.
L'autre façon de donner, c'est donner avec un élastique. Je te donne, mais ce que je te donne, je veux que tu fasses avec ce que moi je veux que tu fasses avec. Je te donne, mais celui-là qui est maître, ce n'est pas le receveur, c'est le donneur. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, je ne leur donne pas aux itinérants dans la rue parce qu'ils vont s'acheter de la drogue. Hein? C'est des fumeux de drogue. C'est des preneux de bière, etc., etc. J'ai entendu ça souvent. Il y en a d'autres qui ont dit, moi, là, si je leur donne, je vais leur donner de la nourriture. Ben oui, c'est ça. Donne-y de la nourriture. Donne-y bio, sans gluten, pas de peanuts. Des fois qu'ils seraient allergiques. Quand tu donnes, donne donc sans arrière-pensée. Quand tu donnes, ça ne t'appartient plus. Ce que l'autre va faire avec, ça ne te regarde pas. Puis si tu veux absolument contrôler ce qu'il va faire avec, là, tu vas être triste parce que ça ne répondra pas souvent à tes attentes. Ah, mais moi j'ai trouvé le truc, je leur donne à manger. Ben oui. Toi, vu que tu lui as donné à manger, l'autre qui a donné de l'argent, ben là, il va pouvoir s'acheter de la drogue parce qu'il n'aura pas faim, tu vas y avoir donné à manger. Quand tu donnes, ça t'apporte. Donne les dents avec plaisir. Puis ferme-toi donc. Ça ne t'appartient plus. Ce n'est pas sous ton contrôle. Et si jamais vous avez à donner, je vous invite à lire Job 31. Dans la version sommaire, les versets 19 et 20, ça dit ceci. Ai-je vu l'indigent, privé de vêtements, manquant de couverture, sans lui donner une occasion de me bénir? Moi, j'aime cette parole-là de Job. Job est en train de dire, là, moi, quand je fais du bien, là, je ne suis pas en train de bénir la personne. Là. Il n'est pas en train de regarder la personne de haut. Tu sais, comme quand tu es en chair, tu peux regarder le monde de haut. Pauvre pécheur que vous êtes. Hein? Quand tu donnes sans arrière-pensée, c'est toi qui es béni. Quelque chose, hein? C'est quelque chose. Job, il dit, c'est moi qui ai été béni quand je leur ai donné de quoi. Pourtant, dans notre pensée naturelle, quand je donne quelque chose à quelqu'un, j'ai été une bénédiction pour lui. J'ai donné à manger pour la semaine. Quand tu donnes, la bénédiction va venir vers toi. Quand tu donnes pas, fais pas sonner les trompettes. Regardez-moi. Et ici, le texte dit, ne sois pas hypocrite. Y a-t-il des hypocrites ici dans la place? Ah, il n'y en a pas, c'est le fun. Regardez-moi comme je suis bon, hein? Vous avez raison de m'avoir en haute estime. Hypocrite. Le but de l'hypocrite, c'est d'être glorifié par les hommes. De cette façon, le texte nous dit, tu as eu ta récompense. Tu as été glorifié par les hommes, bien, donne-toi des petites tapes dans le dos, tu viens d'avoir ta récompense. Quand vous faites quelque chose, des actions, quelles qu'elles soient, c'est quoi qui vous motive? Une récompense? Je donne, donc je vais recevoir de l'autre bord. C'est quoi que vous voulez?
présenter une belle image de votre personne. Vous voulez que votre geste ne soit pas ignoré, hein, au point de dire dans le texte, vous faites sonner les trompettes pour que le monde voie. J'étais trésorier, moi, dans une église, longtemps, avant d'être dans le pastoral. Il y avait quelqu'un qui donnait une enveloppe vide. Son enveloppe, le dimanche matin, était toujours vide. Hey, tu dis, c'est quoi le but? C'était de montrer qu'il donnait lui aussi. Je dis, hey, n'as-tu qui font ça ici? Hey, c'est drôle, on dirait dans mes dernières questions, il n'y a personne. Ouais. Hey, c'est quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Là, vous autres, vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez mis un poteau en arrière, là. Je cherchais tantôt s'il n'y avait pas de l'eau bénite. Une flexion. Mais c'est quoi? C'est quoi l'idée qui peut nous amener à faire un tel geste? Celle-là, c'était... Moi, je trouvais ça épouvantable. Mais il y a peut-être bien des gestes qu'on fait dans notre vie chrétienne qui est aussi épouvantable que ça. Quand on s'analyse comme il faut. Pour ceux qui font des budgets, hein, des fois, on devrait faire le budget de notre vie spirituelle. Là. Juste pour voir ce qu'on est rendu. Moi, quand j'ai décidé de prendre ma retraite, j'ai fait mon budget de mes finances. On dépense juste ce qu'on va avoir. C'est de même que j'ai réglé le cas. Pas eu besoin de compter longtemps. On veut une récompense. Quelle est votre attitude de cœur quand vous faites quelque chose? Ton Père qui voit, verset 4, te le rendra. Certains ils lisent ce verset-là, puis ils en concluent que lorsque je donne, je vais recevoir au centuple et même plus. Si vous pensez de même, vous risquez d'être déçus. Il y en a qui pensent que s'ils donnent une pièce, il y a quelque part qui vont recevoir une autre pièce par un autre côté. Même pire, ils vont recevoir peut-être une pièce et 25. Ils vont recevoir plus que ce qu'ils ont donné. Vous n'avez jamais pensé comme ça, vous autres? Il y en a plusieurs qui pensent comme ça. Donner avec joie. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir en retour. Dieu bénit. Et permet à d'autres d'être bénis. Comme Job a été béni en donnant. Dieu peut me donner la paix, me donner une joie. Dans Philippiens 4, verset quelque chose, ça dit qu'il donne la paix. Voyons, mon hamster tourne, il s'en vient. Qui donne la paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence. Avez-vous la paix? Avez-vous la paix? La paix qui vient de Dieu. Pas juste la paix dans votre couple, là. Même là, avez-vous la paix? La paix de Dieu. La joie de Dieu. Dans vos actions, est-ce que vous voyez en ligne avec ce que Dieu veut de vous? Dans le verset 5, on retrouve, appelons ça 3 thèmes. Le premier, c'est prier. La Bible a dit de prier sans cesse. La Bible a dit de prier en tout temps, de persévérer dans la prière.
lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites. Un autre thème, hypocrite. Les hypocrites qui revient. Hypocrite quand tu donnes, hypocrite quand tu pries. Est-ce qu'on peut concilier prière et hypocrisie dans la même phrase? Est-ce que je peux prier comme un hypocrite? C'est quoi ça? Quand tu pries, sois pas comme les hypocrites. Je rappelle un verset de celui qui est en avant dans le bâtiment, appelons ça synagogue, église ou whatever, et qui dit « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce pécheur. » Hein? Je suis tellement spirituel. Merci de ce que je ne suis pas comme lui. Et tandis que l'autre en arrière disait « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. » Par ma faute, par ma très grande faute. Prier pour être vu, au point même de dire au Seigneur, regarde comment moi je suis bon à comparer à d'autres. Hypocrite. Se tromper quand on prie, c'est quelque chose, hein? Tromper les autres dans notre entourage quand on prie, ça se peut-tu? Matthieu 23, verset 14. 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous priez pour l'apparence. Priez pour bien paraître aux yeux des autres. Hey, c'est quelque chose. Au point de dire, est-ce que ça m'arrive? Est-ce que j'ai déjà eu cette attitude de cœur? Des fois, il faut se questionner sur ce qu'on lit, si on va apprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Le troisième thème de ce verset-là, pour être vu. Prier pour être vu. Dans des groupes de prière, des fois, il y en a qui prient fortement, longuement. Il y en a d'autres qui n'osent pas prier. Il y en a d'autres qui ont peur d'être jugés. Ils ont peur de mal s'exprimer. Ils ont peur de ne pas employer les bons mots. Puis si dans le groupe où ils sont, ils ont pris l'habitude de prier un après l'autre, là, dans leur rang, dont celui qui sont assis, là, quand il arrive leur tour, la chaise est vide parce qu'ils sont partis aux toilettes. Tellement ils ont peur. Il y en a qui vont prendre le plancher, d'autres qui vont fondre. Pourquoi ça arrive? Dernièrement, je suis allé dans une église, puis j'ai vu un groupe d'hommes. Vendredi matin, 6h30, se réunissent pour prier. Tous les vendredis matins. Des vieux chrétiens, des jeunes chrétiens, chacun s'exprimait avec aisance. Ça ne veut pas dire que tous avaient le même vocabulaire. Ça ne veut pas dire que tous avaient la même, disons, instruction. Mais chacun priait avec aisance. Chacun venait devant le trône de la grâce avec confiance en toute humilité.
Et ça se ressentait dans le groupe. C'était plaisant de les voir et de les entendre. Un groupe uni dans la prière. Est-ce que je me sens accepté des autres dans une réunion de prière, dans un groupe de prière? Est-ce que je me sens au-dessus des autres quand je suis dans un groupe de prière? Les deux questions méritent réponse. Si je me sens au-dessus des autres, là, j'ai un méchant problème. Puis si je me sens pas apte à être avec les autres, bien, il y a un problème quelque part à régler. Il y a un problème à régler. Créer l'unité dans nos groupes. Le verset 6 nous montre une facette de la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Être seul dans sa chambre, hors de la vue des autres. Certains vont utiliser un tel verset pour se retirer de la prière en groupe. Parce que la prière en groupe les met mal à l'aise à cause peut-être de l'attitude de d'autres. Si jamais c'est votre problème, je vous invite de le partager avec d'autres. Des gens avec qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez dire les choses, les exprimer librement. Parce que ça ne devrait pas exister. On devrait être à l'aise les uns avec les autres. Surtout dans la prière. On devrait être capable de partager nos soucis dans la prière. S'exprimer librement selon notre cœur, sachant que Dieu écoute. Même si je me trompe dans mes mots, même si je bafouille. Tantôt, je vous ai dit, ma femme a fait un ACV il y a 2 ans. Et il y a des fois qu'elle dit des drôles de choses. Mais elle ne sait pas qu'elle est drôle. Il y a juste moi qui le vois, qui l'entend, ou d'autres des fois. Parce qu'il y a des mots qui ne sortent plus de son cerveau pour X raisons. Mais, on a du fun pareil. Quand vous priez, limitez-vous pas à des récitations. On n'a pas, comment est-ce qu'il appelait ça, un chapelet égrené, là. Allez selon ce qu'il y a sur votre cœur. Dieu sait ce dont nous avons besoin, puis dans la foi, prions. Sans oublier l'attitude de cœur. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Plaire à Dieu ou aux hommes? Qu'est-ce qui me motive dans mes actions? Qu'est-ce qui me motive? Et souvent, dans la motivation, dans la réponse, il y a le mot « plaire ». En tant qu'enfant de Dieu, à qui est-ce que je veux plaire? À qui est-ce que je veux plaire? Que Dieu, sur ses paroles, vous bénisse. Et étant donné que je suis très fidèle à votre assemblée, j'imagine m'en revenir dans 20 ans. Je donne la place à vos maîtres d'œuvre. Bonne journée à tous.